Bonjour mon petit rayon, aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois encore travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence et aller vers plus de bien-être. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de la dualité. Alors mon petit rayon, à travers cette carte, on sent bien que tu vis une phase de conflit intérieur. Tu ne te sens plus vraiment à ta place dans ta vie. Tu as besoin de changement. La deuxième carte que j'ai tirée s'intitule le syndrome de l'imposteur. Alors on voit que malgré cet inconfort que tu ressens actuellement dans ta vie et cette nécessité de t'engager sur une autre voie, tu ne te sens pas légitime à le faire. Peut-être que la direction que tu souhaites prendre te fait peur. Tu as l'impression que ce n'est pas pour toi, que tu te trompes, que tu ne seras pas à la hauteur. Alors rassure-toi, ce sont juste des pensées limitantes. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la peur du jugement et de la critique. Alors, deux choses t'empêchent de te libérer de cet inconfort que l'on a vu avec la dualité de la première carte. C'est le syndrome de l'imposteur, qui te fait te sentir pas à la hauteur pour entreprendre ce que tu aimerais vraiment faire. Et la deuxième, c'est la peur du jugement et de la critique, parce que c'est peut-être très différent de ce que ton entourage t'a vu faire jusqu'à maintenant. Tu as peut-être peur qu'ils ne te reconnaissent pas. Tu as peut-être des craintes qu'ils te voient différemment, qu'ils te jugent, comme le dit si bien cette carte. Et tout ça, ça te fait un petit peu peur. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on va en penser si je décide de faire ça? Qu'est-ce que ma famille, mes amis vont en dire? Alors, figure-toi, je vais t'apprendre quelque chose. Si ce que tu t'apprêtes à faire te plaît vraiment, les gens qui t'aiment sincèrement seront heureux pour toi de te voir effectuer un changement bénéfique, de te voir aller vers du mieux. Donc n'aie pas peur. La quatrième carte que j'ai tirée s'appelle les certitudes. Alors j'ai l'impression, mon petit rayon, que justement tu es bourré de certitudes. Tu t'es convaincu que ça ne marcherait pas, tu t'es convaincu que l'on n'accepterait pas ce nouveau choix, tu t'es convaincu, enfin bref, de tout un tas de choses qui ne sont en définitive que des excuses pour ne pas te réaliser et t'accomplir pleinement. La cinquième et dernière carte est celle de la répétition de schémas. Alors, par cette carte, on s'aperçoit, mon petit rayon, que malgré l'inconfort suscité par la dualité que tu ressens, le conflit intérieur que tu ressens, eh bien,
le syndrome de l'imposteur qui t'empêche de réaliser ton rêve parce que tu penses ne pas le mériter, ne pas être à la hauteur, ne pas en avoir les capacités. T'as peur du jugement parce que tu estimes que l'on n'acceptera pas tes nouveaux choix de vie. Toutes tes certitudes, comme quoi tu prendras certainement la mauvaise décision, ce sera un échec, tu pourras pas le faire. Toutes ces certitudes qui ne sont en fait que des excuses que tu te trouves, comme on l'a dit précédemment, te conduisent finalement à rester dans la même posture et à répéter les mêmes erreurs. Il faut que tu te sortes de ce cercle vicieux de répétition de schémas qui te sont néfastes. C'est Einstein qui disait « Il faut être fou pour refaire sans arrêt la même chose en s'attendant à des résultats différents. » Donc si tu ne te sens pas bien dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, ce n'est pas en répétant les mêmes choses, en continuant ton train-train, en continuant dans tes habitudes, dans ce qui te rassure, dans ce que tu connais déjà, que tu vas améliorer ton bien-être, tout simplement. Je vous rappelle que les inscriptions à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires » sont ouvertes. Vous pouvez y accéder via ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, vous pourrez également vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter pour recevoir gratuitement chaque semaine vos prédictions, signe par signe, dans votre boîte mail. Vous aurez aussi accès à ma boutique Etsy. Alors, si les amulettes runiques magiques vous plaisent, je vous conseille de prendre rendez-vous d'abord avec moi pour leur personnalisation en fonction de vos goûts et de vos besoins. Cette prise de rendez-vous est possible via l'onglet Agenda de cette même page. En vous y rendant, vous aurez le choix de prendre rendez-vous soit pour la personnalisation de votre amulette, soit pour une consultation de cartomancie privée, ou bien encore, et ça c'est beaucoup plus intéressant, pour des renseignements sur l'accompagnement que je souhaite mettre en place après le webinaire, et qui associera mes compétences en psychologie dont je suis diplômée, le développement personnel, la spiritualité et une initiation aux arts divinatoires pour vous apprendre à vous auto-guider. Je suis également disponible en live tous les soirs de la semaine à partir de 20h pour répondre à vos questions gratuitement.